Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va découvrir un autre mode de déploiement d'application de manière sécurisée derrière le module F5 APM. Ce mode est le mode portail ou bien le mode Portal Access qui est d'après mon expérience le mode le plus utilisé sur les déploiements de F5 APM. Donc on va essayer de comprendre ce mode puis on va le configurer bien sûr dans une démonstration. Donc le mode Portal Access tout d'abord c'est quoi? Lorsqu'un utilisateur essaye de se connecter, on a vu qu'avec le mode Web Access, après le succès de sa connexion, il va directement accéder à une seule application protégée. Avec le mode portail ou le mode Portal Access, il va par contre accéder à un portail dans lequel il va retrouver ses ressources. Donc ces ressources-là, ça s'appelle sur F5 des ressources. Chez d'autres éditeurs, vous pouvez trouver le terme bookmarks. Nous, sur F5, on les appelle des ressources. Donc ces ressources-là peuvent être de plusieurs types. Donc le Portal Access, c'est ce qui permet à un utilisateur d'accéder de manière sécurisée à un espace de travail qui est composé de ressources autorisées. Ces ressources-là peuvent être des applications web publié dans ce portail. Ça peut être un tunnel VPN, on a une vidéo qui va venir qui parle de ça. Ça peut être également des fichiers statiques que l'utilisateur peut télécharger, des fichiers PDF, des fichiers Word, des exés correspondant à des utilitaires propres à l'entreprise, etc., etc. Donc cet espace de travail web protégé, lorsqu'on souhaite le configurer sur F5, on va configurer deux choses. On va configurer le WebTop. Le WebTop, en fait, c'est un conteneur tout simplement, rien de spécial, c'est juste un conteneur, un objet de configuration qui va faire office de conteneur sur notre politique F5. Et à l'intérieur de ce conteneur, on a un contenu qu'on appelle des ressources. Et ces ressources-là, on doit également les configurer sur F5. Et ces ressources peuvent être, comme on a dit, de plusieurs types. Donc on va voir ça plus tard dans notre démonstration. Donc pour le moment, continuons la partie théorique. Donc le mode Portal Access, comment il fonctionne? Il fonctionne en mode reverse proxy. Donc F5 va faire un office de reverse proxy, de full reverse proxy jusqu'à la couche 7. Et il va fonctionner de la suite. Donc en résumé, un client va se connecter sur l'adresse ppn.le-nom-de-mon entreprise.com par exemple. Après le succès de son authentification, il va voir ces ressources qui sont affichées dans son portail web. Alors ces ressources-là affichées dans le portail correspondent bien sûr à des applications hébergées en interne dans mon réseau, mais on ne va pas publier l'adresse réelle de ces applications-là sur le portail parce qu'on doit passer par F5 et pas directement pointer sur l'application. Donc F5 va coder les adresses correspondant à ces applications-là avec un codage spécifique. On va le voir également dans la démonstration. Donc il va coder les adresses correspondant aux applications internes. Il va coder également tous les liens contenus dans les pages de ces applications. Il va faire correspondre ce codage aux applications spécifiques. Donc, il va réécrire tous les liens à l'intérieur des pages HTML de l'application. Comme ça, si un utilisateur, par exemple, se connecte sur une page qui est hébergée sur l'intranet sur l'adresse 112.16.10.20 par exemple, et qu'il clique sur un lien, ce lien ne doit pas apparaître chez l'utilisateur avec son adresse réelle, mais il doit apparaître avec son adresse proxifiée, l'adresse que F5 va intercepter pour retransmettre la requête à l'application du backend. Donc F5 va réécrire tous les liens de l'application et il va encoder les adresses internes selon un codage qu'on va voir dans notre démonstration. Donc ces éléments-là, il faut s'en rappeler si vous souhaitez passer une certification. Donc F5 qui fonctionne en mode reverse proxy, il réécrit tous les liens de l'application et il encode les adresses internes selon un encodage qu'on va voir un peu plus tard. Alors pour configurer un accès en mode portail, c'est pas aussi simple que le mode Web Access, mais avec la pratique, ça va devenir facile pour vous. Donc, il faut configurer un ensemble d'éléments. Bien sûr, le WebTop, qui est le conteneur correspondant à mon portail web, et bien sûr également les ressources qu'on souhaite afficher à l'utilisateur. Donc on doit configurer ces deux éléments là pour pouvoir les ajouter à notre access profile. Donc bien sûr on va également configurer l'access profile et l'access policy correspondant à notre access profile, et également on doit configurer d'autres types de profils qu'on n'a pas encore vu, qu'on va voir tout de suite dans notre démonstration et qui sont requis pour que le mode portail access puisse fonctionner correctement.
Et bien sûr, puisqu'on intercepte la connexion utilisateur sur un VS, il faut associer les profils qu'on a configurés au VS qui va être publié pour nos utilisateurs externes. Donc on va voir tout de suite notre démonstration pour prendre en main la configuration d'un mode portail. Donc pour configurer un portal access, on a dit qu'on avait plusieurs éléments à configurer. Donc on va dans Access. Tout d'abord, on va créer un webtop, c'est tout en bas. On va créer un nouveau webtop. Par défaut, on n'a pas de webtop configuré sur le F5. Ça peut paraître un peu compliqué, mais rappelez-vous, un webtop, c'est en fait un conteneur tout simplement qui va contenir les ressources que je souhaite publier. Donc je vais donner un nom à mon webtop, par exemple portal webtop. Un type, je dois choisir un type pour mon webtop. Généralement, moi, j'utilise le mode full. Ça me permet d'être plus flexible. Je peux soit configurer des accès portal dedans, soit des accès network access, etc., etc. Donc là, dans notre cas, soit on choisit portal access puisqu'on va faire un accès portail. Mais moi, celui que j'utilise le plus souvent, c'est le mode full pour pouvoir être plus flexible. Donc on va tout garder par défaut et on sauvegarde. Donc, une fois qu'on a créé notre webtop qui est le conteneur, on doit créer les ressources qui sont le contenu du webtop. Donc là, les ressources, on en a plusieurs types. Celui qu'on souhaite configurer pour cette démonstration, c'est une ressource de type application web à publier à l'intérieur de notre portail. Donc, c'est un peu caché, mais c'est ici, Access, Connectivity VPN, Portal Access. Portal Access List, et là je vais créer une nouvelle ressource de type Portal Access. Donc je crée ma nouvelle ressource. Donc on a des applications qu'on va tester avec notre démonstration. Donc on a deux applications, une application CRM qui est sur cette adresse et une application intranet qui est sur cette adresse. Donc on va configurer ces deux applications tout d'abord. Donc on va mettre là CRM pour l'application CRM. Donc là, on garde tout par défaut. Et le type de lien, c'est une URL. Donc, on va mettre application URI, hosted content. Si on veut distribuer des fichiers téléchargeables, on va voir ça plus tard dans une autre vidéo. Donc là, on met application URI et on prend l'adresse IP de mon CRM. Je la mets ici. Et là, je vais mettre une chaîne de caractères qui va apparaître à l'utilisateur. Donc, par défaut, cette chaîne de caractères va apparaître en langage anglais. Si je souhaite mettre autre chose, par exemple, si j'ai mis ici Customer Relationship Management, par exemple, etc., etc., et que je souhaite mettre en français un nom en français, c'est pas ici que ça se customise. Ici, je mets le nom anglais et dans une vidéo à la fin de cette formation, on va voir comment customiser les liens que l'utilisateur aperçoit dans son portail. Donc là, pour le moment, on met CRM. On peut mettre une image significative, donc je ne vais pas le faire pour le moment. Et on crée notre application. Donc, une fois qu'on a créé notre application de type CRM, regardez tout en bas, on doit configurer les ressources correspondant à cette application. Donc là, on va cliquer sur Ajouter et on va tout simplement prendre un path, une adresse IP. L'adresse IP 172.16.10.7 et le path, on va mettre /étoile pour appliquer ces paramètres à tous les éléments correspondant à mon application qui est hébergée sur cette adresse. Donc je sauvegarde. Donc, supposons là qu'on a d'autres besoins, par exemple on a une page /login qui a d'autres besoins par rapport à la configuration ici. Si on souhaite mettre un autre type de configuration, on va voir plus tard dans une vidéo par exemple le SSO. Donc il suffit de créer un autre path ici. Pardon. Là, il suffit de créer, ajouter un autre path qui correspond à ma page /login et modifier la configuration pour que ça soit adéquat avec la page /login. Donc là, pour le moment, on va faire simple. On a juste configuré l'URI de notre application et on a configuré un path qui va matcher tous les paths correspondant à cette application. Donc on refait la même chose pour intranet.
On crée l'application intranet. Vous pouvez mettre une description si vous souhaitez. Donc on va tout laisser par défaut. Donc là par contre, je vais mettre une image pour voir la différence. Donc je vais chercher une image pour le test. Là. Donc le type de lien, c'est une application URI et je vais donner l'URI correspondant à mon application intranet, puis je sauvegarde. En bas, path, j'ajoute le slash étoile, adresse IP d'abord, et le slash étoile, il correspond à tout le contenu de mon application. Je sauvegarde. Voilà, donc j'ai deux applications configurées. Donc là, j'ai fait une petite erreur. Donc le CRM, c'est 172.16.10.6. Là, également, je dois avoir 172.16.10.6. Je corrige ça. Donc voilà, j'ai créé mon webtop, mes deux applications que je souhaite publier. Donc là, je vais aller créer un nouvel Access Profile. Je ne peux pas utiliser les anciens Access Profile puisqu'ils sont de type LTM APM. Donc on doit créer un nouveau. Là, je vais l'appeler par exemple Portal Access 1. Et pour le type, je vais prendre SSL VPN ou All, les deux fonctions. Donc je vais mettre SSL VPN. Et tout en bas, français. Je sauvegarde. Donc j'édite la policy correspondant à mon portal access. Donc j'ajoute le webtop. Donc, links, sections and webtop assign. Je vais assigner le webtop à ma politique. Donc pour le moment, on ne va pas mettre d'authentification juste pour voir que ça marche correctement. Et là, je dois sélectionner le webtop que j'ai créé. Ici, webtop. J'ajoute mon webtop. Donc je prends le portal webtop. Je sauvegarde. Et j'ajoute mes ressources. Donc pour ajouter une ressource, c'est un assignement. On va utiliser l'agent ressource assign. Ressource assign. J'ajoute cet agent à ma politique. C'est ce qui me permet d'assigner plusieurs types de ressources. Donc comme vous voyez ici, nous ce qui nous intéresse là, c'est une ressource de type portal access. Donc on va prendre nos deux ressources créées précédemment. Je sauvegarde. J'applique mon access policy. Avant, je mets un allow ici. Donc tout utilisateur qui accède à cet access profile va directement avoir accès à un webtop avec des ressources protégées. Donc j'applique mon access policy. Je vais essayer de créer un nouveau VS dans lequel je vais mettre l'access profile que je viens de créer. Donc on va l'appeler portal VS. Donc ce VS n'a pas de pool. Donc on va mettre une adresse 10.10.10.100 par exemple, sur le port 443 bien sûr. Un profil HTTP et un profil client SSL. Et l'access profil que je viens de créer, portal access. Donc on n'a pas besoin de pool. Donc on va essayer de sauvegarder et voir si ça passe ou pas. Donc regardez, ça passe pas. En fait, mon VS a besoin d'un profil qui est un prérequis. On a parlé de prérequis, mais on n'a pas configuré le prérequis. Donc j'ai besoin d'un profil de type rewrite. C'est ce profil-là qui va être chargé de réécrire les liens des applications back-end. Donc je descends tout en bas dans rewrite profile. Et là, je vais sélectionner le rewrite portal. Un profil par défaut, je ne l'ai pas créé. Je peux également créer mon propre profil si je souhaite. Je sauvegarde.
Et là, j'ai une autre erreur, donc le profile rewrite que je viens de sélectionner lui-même a besoin d'autres prérequis. Donc j'ai besoin d'un profil TCP, c'est déjà fait, un profil HTTP, c'est déjà fait, un profil Access, c'est déjà fait, et un Connectivity Profile. Un Connectivity Profile, je ne l'ai pas encore assigné. Donc tout en bas, je descends ici. J'ai pas de Connectivity Profile que je peux utiliser par défaut, donc je vais en créer un nouveau. Connectivity ici. Je vais créer un nouveau Connectivity Profile que je vais appeler par exemple Connectivity Profile. J'ai un parent profile que je peux uniquement utiliser en tant que parent. Donc je laisse tout par défaut, je sauvegarde. Donc là, de retour à mon VS, je vois que le Connectivity Profile a été assigné à mon VS, celui que je viens de créer. Donc je sauvegarde cette fois-ci. Et voilà, j'ai mon portail VS qui est créé. Donc je vais essayer d'accéder à cette adresse. En HTTPS, bien sûr. J'accepte le certificat. Et voilà, vous voyez que je peux directement voir les ressources autorisées à l'intérieur de mon portail qui est propre à moi. Donc si je clique sur n'importe quel de ces liens, là j'accède à l'application CRM. Si je clique sur intranet, j'accède à l'application intranet. Donc si vous voyez ici, il y a un encodage qui correspond à mon application. Donc comment il correspond à cette application, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vais aller, et là je vais aller sur ce lien, parce que comme on a dit, les URL sont codées, les liens et les URL sont codés, donc elles sont codées en hexadécimal, donc on va voir ça tout de suite. Donc je vais sur cette page-là, et là je prends la chaîne de caractères qu'il y a ici. Donc regardez, si je la fais passer ici, donc regardez, ça correspond à mon adresse 10.7. Si je prends cette URL, donc elle correspond, cette chaîne de caractères, pardon, elle correspond au 10.6, donc codé en hexadécimal. Donc rappelez-vous-en si vous préparez une certif. Donc ensuite, on va ajouter l'authentification à notre policy. Donc là, on s'est assuré que le portail marche correctement. Là, il suffit d'ajouter mon authentification. Par exemple, on va faire une authentification AD, tout simplement. Donc on va ajouter AD auth. Donc, vous savez déjà comment faire. On a déjà vu ça. Donc sinon, il faut ajouter l'agent AD auth et sélectionner votre serveur AD. On sauvegarde. Là, on s'assure que successful, ça pointe vers l'assignement de ressources et fallback, ça va dans deny. Donc, on applique notre access policy. Petit problème, gros problème plutôt, j'ai oublié d'ajouter une logon page. Donc, une logon page pour récupérer les identifiants de l'utilisateur avant d'aller les vérifier auprès de l'annuaire AD. Donc, je laisse tout par défaut. Voilà, donc logon page d'abord, ensuite vérification auprès de l'AD. Je sauvegarde. Donc là, normalement, je vais avoir à saisir mon login, user 1, password 1 avec P majuscule. Et voilà, je peux accéder à mon portail protégé qui correspond aux ressources qui sont autorisées à l'utilisateur user 1. Donc là, on vient de voir la publication en mode portail, bien sûr avec authentification. Là, on va ajouter une autre publication, toujours en mode portail et toujours d'application web. Mais cette fois-ci, on va publier le VS directement, parce qu'on a vu qu'on pouvait publier directement avec les adresses internes. Donc on a publié le CRM et intranet avec leur adresse réelle. Là, on va publier notre application qu'on a sur le VS HTTP, on va la publier avec l'adresse du VS. Donc pourquoi on fait ça? Des fois, on a besoin de faire du traitement sur le VS avant de réacheminer la requête au serveur backend. Donc on fait ça tout de suite. Donc Access, Connectivity VPN,
portal access list. Donc j'avoue que c'est un peu caché, mais il faut le savoir. Donc là, on va créer une autre ressource de type portal access. Donc je vais la nommer par exemple mon site interne, par exemple. Donc de type application URI. Et là, je donne l'adresse du VS. Donc on va utiliser le VS HTTP qui n'a pas de profil accès qui est associé. Le VS HTTPS a déjà un profil d'accès, il est déjà utilisé pour le mode Web Access, on ne va pas le toucher. Et là, je vais mettre par exemple Smart Hosting, par exemple. Donc je sauvegarde, j'ajoute le path de type path, IP adresse et pas un hostname, 10, 10, 10, 10, slash étoile, je garde tout par défaut, je sauvegarde, un point en plus ici, donc je sauvegarde. Donc je vais dans mon VPE et là il suffit d'assigner en plus de CRM intranet mon site interne. Je sauvegarde. J'applique ma policy et je refais le test. User 1, password 1. Et voilà, j'ai mon site interne. Donc, comme on a dit, la chaîne de caractères qu'on a écrit Smart Hosting, c'est pour l'anglais uniquement. Si on souhaite afficher une chaîne de caractères pour le français, on doit faire cette personnalisation manuellement. Et ça, on va traiter dans une vidéo dédiée à la customisation de l'interface graphique de F5. Donc, si je clique sur mon site interne, j'ai accès directement à la Smart Hosting Company. Donc là, regardez, si vous essayez d'afficher le lien, donc si vous prenez copy link location par exemple pour copier le lien, donc là, ce lien là, regardez, il est codé toujours en hexa. Ça me permet d'intercepter la requête si l'utilisateur clique sur le lien ici et de ne pas l'envoyer directement au VS 10 10 10 10. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué ça ou pas, on n'a pas notre petite image pour intranet. Donc la raison, c'est que l'image est également relative à la langue d'affichage. Donc l'image, c'est on l'a uploadé pour anglais. Donc si on ajoute l'anglais à notre Access Profile, et qu'on essaye de se connecter avec un navigateur en anglais, on aura bien sûr notre image qui va s'afficher. J'applique mon Access Policy. Je me déconnecte. Regardez, je suis en anglais parce que mon navigateur en fait il est anglais. Donc là, user 1, password 1. Et voilà, vous voyez qu'en anglais, j'ai ma petite icône qui est affichée à côté de intranet. Donc ça, c'était juste une petite remarque. On va voir la customisation un peu plus tard. Donc on vient de voir comment publier des applications web à l'intérieur d'un portail sécurisé. On a déployé deux applications en accès direct et on a déployé une application en accès par VS. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a été utile et je vous dis à la prochaine vidéo.